dans le livre de la Genèse. Donc vous pouvez ouvrir déjà le livre de la Genèse. Donc en fait l'avantage c'est que pour le coup c'est le premier livre de la Bible, vous devriez trouver facilement. Et on était au chapitre 2, puis tout à l'heure on lira à partir du verset 18 à 25. Mais avant ça, je voudrais vous poser une petite question. Donc n'hésitez pas à lever les mains aussi dans le chat sur Zoom. Aussi, n'hésitez pas à répondre avec peut-être une anecdote sur YouTube. On fera un ou deux retours, je pense, avec mes amis techniciens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir monter un meuble Ikea ? Et vous savez, pas le petit meuble, le vrai grand meuble. Une fois, Nadia est rentrée à la maison avec, vous savez, une sorte d'armoire dressing, un truc de 3 mètres qui fait jusqu'au plafond, avec des tiroirs, des choses pour accrocher même des cravates. Enfin, il y avait plein de pièces. C'était pire que des Lego. Et moi, j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Si vous aussi, vous avez appris quelque chose ou si vous avez été dans ces circonstances-là, envoyez un petit message. En fait, déjà avec Ikea, c'est si vous reste des pièces à la fin, c'est que vous avez loupé une étape. Désolé de le dire, mais Ikea, ils sont un peu radins. Donc si vous reste une vis, c'est qu'il vous manque une vis dans le meuble. Si le meuble est aussi de grande taille, avec des tiroirs, des portes, des étagères, des glissières et tout ce que je vous ai raconté déjà, il est indispensable de prendre un mode d'emploi, sinon je vous garantis que vous n'y arriverez pas. Parfois, il y a des vis qui sont un tout petit peu différentes, mais ça marche plus. Et si vous suivez pas un mode d'emploi, vous risquez de devoir prendre du temps à tout démonter parce que vous vous rendez compte qu'il y avait une étagère qui faisait la résistance de tout le meuble qui vous manque et qui vous reste. Et vous êtes obligé de tout redémonter, tout recommencer et vous avez perdu votre journée. Et c'est très frustrant quand ça nous arrive. Et je pense que ça nous est déjà arrivé tous. Alors j'espère pas sur des gros meubles. Mais j'ai aussi des amis qui ont rencontré des difficultés très importantes avec leur voiture, au point même que la voiture a dû être mise sur un camion et ramenée jusque chez le constructeur pour qu'il la dépanne. Et c'est étonnant en fait. Enfin moi j'aime bien lire les modes d'emploi, donc ça me dérange pas trop. Après les gars un peu moins, les femmes un peu plus visiblement. Moi ça me dérange pas de lire les modes d'emploi, mais pour autant, on peut prendre le temps de lire des modes d'emploi pour notre quotidien, pour des choses qui sont parfois un peu futiles, comme par exemple le mixeur. Mais c'est étonnant aussi que parfois on puisse facilement prendre contact avec le constructeur d'un électroménager pour lui dire voilà, telle pièce ne fonctionne plus, pour qu'il nous renvoie la nouvelle pièce. Et pourquoi avons-nous autant de difficultés finalement à nous adresser au constructeur du mariage, à lire le mode d'emploi du mariage, alors que c'est tellement important notre vie de couple. C'est beaucoup plus important que notre mixeur et notre armoire. Comprenez bien ça, le constructeur du mariage, l'inventeur du mariage, c'est Dieu. Le mode d'emploi du mariage, vous le trouverez dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans la Bible ce qu'est le premier mariage qui a été célébré. Il sert de base à tout ce qu'enseigne la Bible sur le mariage, mais bien plus encore, on le verra. Nous découvrirons pourquoi Dieu a conçu le mariage, ainsi que des principes, si on les applique, ça nous aide en tout cas à construire un mariage qui honore Dieu, qui rend gloire à Dieu, et aussi qui nous apporte une joie durable. Ce n'est pas facile, la vie de couple, mais dans la Bible, nous pouvons y trouver des ressources précieuses. Alors, nous verrons cette question, pourquoi le mariage ? Nous allons voir que Dieu a créé le mariage et il nous a créé de manière relationnelle. Aussi, il souhaite utiliser le mariage pour illustrer notre relation avec lui. Et on va voir ça comme cela. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme et Dieu a créé le mariage. Et je vous invite à lire les premiers versets, donc Genèse chapitre 2, les versets 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouvera pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Donc, gardez votre Bible sous le bras. On va lire les prochains versets dans quelques minutes.
Dieu a créé l'homme. Et nous revenons à la période de la création de l'homme, au 6e jour. Dieu a créé les animaux par paire, mâle et femelle. Et souvenez-vous qu'à chaque étape de la création, Dieu a dit, jour 1, c'est bon. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, c'est pas bon. Il se dit à la fin, c'est bon. Mais maintenant, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme masculin, mais pas encore la femme. Pour Dieu, la création n'est pas encore terminée, car il manque une personne très importante et elle s'appelle Ève. Il n'est pas question seulement de concevoir des enfants ou de peupler la terre. Il est question du partenaire d'Adam, son vis-à-vis, la personne la plus proche de lui après Dieu. Et surprenant que Dieu dise « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Adam, à ce moment-là, il connaît pas le péché. Adam vit une relation épanouie avec Dieu, il n'y a pas ce problème de honte, de culpabilité, de péché, de rébellion. Et Dieu a créé Adam pour être en relation avec sa femme. La volonté de Dieu est qu'Adam et Ève soient unis. Adam uni à Ève et Ève unie à Adam. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Comprenons bien que ce n'est pas une question d'aide dénigrant. C'est pas pour lui confier des tâches ingrates, ce qu'on souhaiterait pas faire, ou pire encore, l'exploiter en quelque sorte la rendre esclave de ce travail-là. Non, dans l'Ancien Testament, le mot aider est utilisé pour décrire l'action de Dieu lui-même. Ce Dieu qui aide et qui secourt avec puissance le royaume d'Israël. Il est question de force, de puissance et de relation. Donc c'est de cette relation d'aide dont il est question dans ce verset-là. L'autre notion qui est très importante, il s'agit de vis-à-vis. Elle est semblable à lui, mais elle est aussi différente de lui. L'un et l'autre se complètent pour accomplir la volonté de Dieu, d'administrer le jardin, d'élever des enfants et en tout rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans les tâches pratiques comme dans leur relation à Dieu, ou peut-être même quand ils chantent, quand ils écoutent Dieu, mais c'est la même chose que lorsqu'ils prennent soin d'eux-mêmes et de leur famille. En 1 Corinthiens 11, au verset 8, il est dit cela. En effet, En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais l'homme de la... Pardon, je recommence. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Toutefois, verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Difficile à réciter par cœur. La femme permet à l'homme d'être ce qui ne pouvait pas être tout seul. La femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Et Dieu a créé un formidable équilibre d'interdépendance, de complémentarité et d'amour. Pour qu'Adam comprenne bien que pour que Adam comprenne cela, Dieu va utiliser de la pédagogie. Il va lui permettre de comprendre par lui-même une vérité importante. Et Dieu, pour cela, demande à Adam de nommer les animaux. Pour deux raisons. Déjà, parce que c'est son job d'administrer le jardin et de dominer les animaux. Et deuxièmement, Adam doit comprendre que lui aussi a besoin d'un vis-à-vis, il a besoin de sa moitié. Au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Adam ne trouve pas parmi les animaux son vis-à-vis. Seul Dieu peut lui donner ce qui lui manque. Nous pouvons chercher dans beaucoup de domaines de nos vies de quoi compenser peut-être des manques, mais seul Dieu connaît ces manques. Ça nous apprend plusieurs choses. Dieu connaît nos besoins réels, même si nous ne les avons pas encore découverts. Deuxièmement, Dieu seul peut satisfaire nos besoins. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Et troisièmement, Dieu nous a créés relationnels et non pour l'individualisme. Dieu nous a créés pour être dépendants de lui, pour être dans une relation équilibrée avec les autres. Et nous avons besoin d'un vis-à-vis. Si nous sommes mariés,
Ce vis-à-vis est en priorité notre conjoint, notre mari ou notre femme, mais il est aussi intéressant d'avoir des amis qui puissent aussi nous donner un éclairage nouveau sur des situations, avec qui on peut échanger des différents domaines de la vie. Si vous êtes célibataire, ne vous privez pas d'avoir un vis-à-vis, une personne de confiance avec qui vous pouvez partager vos joies, vos peines, vos projets, prier ensemble. Prenez ce temps d'investir dans une relation avec quelqu'un de confiance, parce que c'est un cadeau que Dieu nous donne, d'avoir des frères et des sœurs dans notre Église pour vivre ensemble notre quotidien. Deuxièmement, on va lire les versets 21 et 23. Il est question que Dieu a créé la femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Oui, Dieu crée la femme. Adam est désormais prêt à accueillir Ève. Dieu va désormais créer Ève. Adam a été formé de la poussière, mais Ève va être créée différemment. Dieu procède différemment. Tout d'abord, premier point, Dieu endort profondément Adam. Il fait comme une sorte d'anesthésie. Et ce qui m'a surpris, parce que j'ai fait une petite recherche, c'est qu'en fait, c'est qu'en 1846 qu'en fait l'anesthésie moderne a été inventée dans le fait d'endormir complètement quelqu'un. Avant, c'était plus on le shootait. Alors que dans la Bible, dès le début, c'est écrit il y a des dizaines, depuis des siècles. Deuxièmement, Dieu retire une de ses côtes et referme l'incision. Dieu prend une côte et non une partie du tibia ou autre. Pourquoi ? Je sais pas. Mais il y a une belle image de donner une côte pour marcher côte à côte. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Je trouvais que ça rimait en plus. Et démarrer ensemble une vie commune en tant que vis-à-vis. Et je pense que c'est le projet de Dieu, d'avoir quelqu'un avec qui on peut marcher côte à côte. Dieu forme Ève à partir de la côte d'Adam. Et cela renforce d'autant plus l'affirmation qu'Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu, d'une égale dignité, créés tous deux pour accomplir la volonté de Dieu et rendre gloire à Dieu. Mais aussi différents. Ève est féminine, elle a un corps similaire à celui d'Adam, mais il est aussi différent. Elle a une autre morphologie, elle a un autre buste que lui, elle peut porter la vie par Adam, et Ève a aussi des émotions et des réflexions différentes. Pour illustrer ça, une fois j'ai entendu cette expression, vous savez, un Allemand, ce n'est pas simplement un Français qui parle allemand, c'est quelqu'un qui a une autre culture, une autre façon d'apprendre les choses. Pour une femme, c'est pareil. Ce n'est pas une femme qui n'a pas, un homme qui n'a pas de barbe et une morphologie différente. Elle réfléchit différemment. Elle a d'autres besoins. Et je pense que c'est quelque chose pour nous, les hommes, on a besoin parfois de s'en rappeler. On a besoin de prendre soin de notre femme. Et aussi vous, mesdames, on est aussi différents de vous. Quatrièmement, Dieu amène Ève à Adam. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu crée une magnifique femme et l'amène vers Adam. C'est un peu comme le jour du mariage où le père amène la mariée jusqu'à son futur époux à l'église. Et là, Adam dit, « Voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » Traduction, Adam dit, « Waouh ! Elle est trop bien !» Dieu a créé Ève sur mesure pour Adam et Adam sur mesure pour Ève. Puis, selon un autre angle plus pragmatique, finalement, il n'y avait pas trop le choix. Adam a eu à se préparer pour rencontrer sa femme, il a eu à découvrir qui il est, son besoin aussi de complémentarité, de vis-à-vis, et Ève est 100% comme Adam, mais elle est aussi différente de lui. La femme peut accomplir ce que l'homme ne peut pas faire, comme par exemple être une mère. De la même manière, la femme ne peut pas être ce que l'homme est, c'est-à-dire un père. Elle ne peut pas endosser ce rôle de l'homme.
Adam est conscient de cela et c'est pourquoi il dit on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et ça se base sur un jeu de mots en hébreu, et en fait parce que ish ça veut dire homme et isha ça veut dire femme, donc on ajoute juste un a et ça fait en féminin. Mais en fait, elle est l'homme mais en féminin. Et du coup, ils portent le même nom. C'est un peu comme si on disait on l'appellera Sylvaine parce qu'elle a été tirée de Sylvain. Donc Nadia, on ira à l'état civil lundi. Elle reçoit le même nom que son mari, mais au féminin, et ils sont appelés à vivre une satisfaction mutuelle. Tous les deux sont créés pour se faire du bien réciproquement, se soutenir, s'aider, s'aimer l'un l'autre, être aussi un point de repère pour l'autre, être son vis-à-vis. Et Dieu a créé les hommes et les femmes à son image, égales, mais aussi différents. On va voir les versets qui suivent, donc les versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Dieu crée le mariage. Dieu a préparé l'homme et la femme pour le mariage. Adam a appris qu'il devait dominer les animaux. Peut-être que c'était sympa de jouer avec le chien, de lui lancer des bâtons, il les ramène. Le chien devait peut-être l'aider à garder les moutons. Ça devait être sympa. Mais il a besoin d'être en relation avec quelqu'un qui lui ressemble, mais aussi quelqu'un qui est différent, c'est-à-dire son vis-à-vis. Alors que les animaux défilent sans doute devant lui, je les vois bien arriver en couple, vous savez, 2 escargots ensemble, 2 grenouilles, il se dit, il y a peut-être quand même un problème, ils arrivent toujours 2 par 2 et ils sont pareils mais différents. Aucun animal ne peut lui offrir cette relation que Dieu a placée comme besoin pour lui, un besoin fondamental d'être en relation avec quelqu'un d'humain. On ne peut pas retrouver la même relation avec un animal qu'avec un humain. Et cela nous amène à une première vérité fondamentale sur le mariage. Un conjoint ne peut pas remplacer Dieu. Notre relation avec Dieu est la plus importante. Dieu prend soin de nous et Dieu nous apprend à aimer les autres humains et aussi aimer notre conjoint. Tout le monde n'est pas nécessairement appelé à se marier aussi. Certains peuvent prendre la décision de rester célibataires aussi pour servir Dieu. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui explique cela. Mais pour d'autres aussi, ce sont des circonstances de la vie qui ont conduit à des situations qui sont parfois douloureuses. Et c'est quelque chose où Dieu comprend aussi ce besoin-là. Il comprend aussi cette souffrance et vous n'êtes pas seul aussi si vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes célibataire, rappelez-vous que Dieu prend soin de vous. Il est ce Père aussi qui prend soin de vous et celui qui est sans cesse à vos côtés. Et vous trouverez aussi dans votre Église d'autres humains, une famille, des amis qui sont aussi là pour vous. Et vous avez aussi le droit à de l'affection, vous avez aussi le droit d'avoir quelqu'un à qui vous confier, et vous avez aussi le droit d'avoir quelqu'un avec qui faire des accolades et un câlin. Et Dieu veut que vous puissiez être en relation avec un humain. Alors, la question qui intéresse sans doute les célibataires, comment trouver mon conjoint ? Pour Adam et Ève, c'était relativement simple, comme je le disais. Finalement, il y a 2 façons de le voir, la façon romantique. Ils ont été créés l'un pour l'autre et ça a été le coup de foudre, comme on l'a vu avec Adam qui crie « Waouh !» Ou sinon, la version pragmatique, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix. Pour vous qui êtes célibataire, vous souhaitez sans doute rencontrer votre futur conjoint. Et il y a sans doute plusieurs personnes qui sont susceptibles de devenir votre conjoint. Et la Bible, finalement, elle donne quelques indications qui nous aident à choisir ce conjoint. Et je vous invite à lire à la maison 1 Corinthiens 7 qui parle de cela. Donc c'est une situation un peu particulière parce que c'est une situation de persécution. Et Paul dit, est-ce que vous pensez que c'est bien de vous marier alors que vous êtes dans une période de persécution? Ça va vous rajouter des difficultés en plus. Mais il y a quand même des éléments qui nous rejoignent nous aussi aujourd'hui. Et ce qui est assez clair dans ce texte-là, c'est que un conjoint, pour un chrétien, c'est un conjoint qui est disciple de Jésus-Christ. Mais c'est pas simplement un chrétien qu'il faut trouver. Il faut trouver quelqu'un qui fasse pas juste dire « je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, je prie depuis que je suis enfant ». Non, mes amis,
prenez le temps de trouver quelqu'un qui est un disciple authentique de Jésus-Christ, qui place Dieu en priorité dans sa vie et qui lui obéit, et que ça se voit dans ses choix de vie. Vous pouvez aussi être très différents l'un de l'autre, et puis c'est ce qu'on a vu dans le début du texte, mais je vous invite à prendre un projet de vie qui converge. En premier, honorer Dieu, mais aussi avoir un projet de vie où vous placez les priorités aux bons endroits ensemble. Épouser un disciple de Jésus ou une disciple de Jésus est un socle très important pour le couple, car cela crée du ciment et cela vous aide à être à la fois différents mais aussi unis sur l'essentiel. Cela vous aidera aussi à éviter beaucoup de souffrances. Comme par exemple l'éducation des enfants. Si un souhaite les enseigner dans la voie de la Bible et l'autre non. L'investissement du temps, la fréquentation d'église, peut-être la gestion des finances qui pour beaucoup de couples est très difficile. Aussi la question de partager du temps ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Est-ce que c'est la foi en Dieu? Si la foi en Dieu est la pierre angulaire de tout et que pour votre conjoint ce n'est pas le cas, ça serait difficile. Difficile de se réveiller aussi le matin auprès d'une personne que l'on aime très profondément, mais tout en sachant que l'on ne le retrouvera pas dans l'éternité avec Dieu. Après, une fois qu'on est marié, et Dieu nous invite à aimer notre conjoint, de prier pour lui, et puis ce n'est pas garanti. La Bible dit qu'on n'a pas d'assurance que nous, on pourra voir notre conjoint qui rencontrera Dieu, mais en tout cas, Dieu continue de travailler son cœur, et ça c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Donc ne perdez pas courage si votre mari n'est pas un disciple de Jésus aujourd'hui. On peut prier ensemble pour qu'il puisse rencontrer Dieu et que ça puisse changer totalement sa vie et votre vie. Alors pour résumer, si vous cherchez un homme selon le cœur de Dieu, soyez une femme selon le cœur de Dieu. Et inversement. Ainsi vous serez prêts réciproquement à former le couple selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. C'est surprenant, mais pour s'attacher à son conjoint, il faut d'abord quitter sa famille. Cela ne veut pas dire abandonner sa famille. La Bible enseigne de prendre soin de nos parents, de nos familles. Donc ce n'est pas du tout l'idée d'abandonner, pas du tout l'idée de ne plus être solidaire, mais cela consiste à marquer que maintenant ma première solidarité, elle est avec mon conjoint. Ma première obligation, c'est mon conjoint. Mon premier confident, c'est mon conjoint et non mes parents ou ma sœur ou mon frère. Et désormais, la seconde priorité après Dieu. Et le nouveau noyau familial qui est formé commence désormais par le couple. Selon la Bible, le mariage est une alliance pour la vie entre un homme et une femme qui ne s'arrête qu'au moment du décès de l'un des conjoints. Et tous deux prennent l'engagement de s'attacher l'un à l'autre d'une manière indissociable pour partager leur vie, aussi répondre aux besoins de l'un et de l'autre, y compris dans les relations sexuelles, habiter ensemble, prendre soin de l'un et de l'autre et de la famille, partager les ressources du foyer, à la fois le temps, les finances, et le matériel, de veiller ensemble au bon fonctionnement du foyer, être un vis-à-vis l'un pour l'autre, être quelqu'un qui encourage et aussi qui, par moments, pose des questions qui sont coûteuses, qui permettent de savoir si est-ce qu'on est dans la même direction tous les deux, est-ce qu'on veut tous les deux faire la volonté de Dieu, mais aussi se respecter tous les deux en tant que deux personnes créées par Dieu. Le mariage que nous présente la Bible, c'est pas un amour artificiel, c'est un amour qui est sacrificiel. Il est question de pouvoir se sacrifier l'un pour l'autre. Certaines personnes ont du mal à comprendre l'importance de se marier versus cohabiter ensemble. Se marier, cohabiter ensemble. Le mariage est un témoignage d'amour, l'occasion de prendre des engagements forts envers la personne avec qui nous partageons à la fois l'intimité physique, émotionnelle et spirituelle, que l'on le pense ou pas. Ces trois domaines se retrouvent dans le mariage. Et celle avec qui nous souhaitons bâtir notre vie. C'est un témoignage public que tous les deux prennent devant les amis, la famille, mais aussi les autorités, donc le maire, de s'appartenir l'un à l'autre. Dans une approche un peu plus pragmatique, peu d'entre nous
je le pense, accepterait de travailler dans une entreprise sans un contrat de travail, qui déclarerait quels sont les engagements de l'employeur vis-à-vis de l'employé et de l'employé vis-à-vis de l'employeur. Je pense que personne ne commencera à travailler sans un contrat de travail. Pourquoi est-ce qu'il en serait différent pour une famille, pour un couple, alors que c'est bien plus précieux qu'un CDI ou qu'un CDD ou même un contrat d'intérim? Le couple, s'il est fondé en Dieu, est plus fiable qu'une entreprise qui, elle, peut faire faillite, un patron peut changer. Prenons vraiment des engagements forts dans nos couples pour honorer Dieu, honorer la personne que nous aimons. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Il est ici question de relations sexuelles, entre autres, de l'intimité qui se trouve dans le contexte de la confiance, de la liberté, de la beauté, de la transparence, de la fidélité et aussi du don de soi à l'autre. Ce sont des ingrédients pour construire un mariage qui est solide, des relations intimes qui sont épanouies. Et en 1 Corinthiens 7, il nous dit cela au verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Le mariage consiste pour un homme à dire non à toutes les autres femmes et oui à sa femme. Pour une femme, dire non à tous les hommes et dire oui à son homme. Dieu a créé le mariage pour qu'il soit l'unique lieu pour vivre la sexualité. Et cela commence au moment où on s'est dit oui devant les autorités du pays. L'amour des conjoints, selon Dieu, consiste à s'appartenir et à se donner réciproquement dans l'exclusivité, l'affection et répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Dieu a créé le mariage pour notre bien et c'est vraiment une invitation pour les couples jeunes, ceux qui se préparent au mariage, peut-être ceux qui sont mariés depuis longtemps, à vraiment s'adresser au créateur du mariage pour continuer de construire un mariage qui est solide et de regarder dans le mode d'emploi, c'est-à-dire la Bible, de qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Le mariage qui est présenté ici est celui qui n'a pas été saboté par le péché. Et c'est pourquoi nous n'idéalisons pas trop le mariage aujourd'hui, parce que on est assez lucide, on est très orgueilleux. On prend rapidement le dessus sur l'autre, et l'amour, même si il est important, c'est pas ce qui suffit pour construire. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Nous avons besoin de prendre exemple sur l'amour de Jésus. Et nous avons besoin d'un amour qui est supérieur au nôtre. Et en Éphésiens, chapitre 5, il est dit cela au verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Marie, votre épouse, vous appartient, c'est trésor, une perle rare que Dieu vous a confiée. Prenez soin d'elle, vous n'en avez qu'une. Épouse, votre mari vous appartient, prenez soin de lui, vous n'en avez qu'un. À l'occasion de la fête des mères, c'est un bon rappel pour nous les maris de redire à nos épouses quelles sont la priorité numéro 1 et que nous les aimons. Si vous êtes assis à côté d'elle, n'hésitez pas à lui dire, là, c'est le moment. Pour les enfants, les petits enfants, mais aussi les grands enfants que nous sommes, l'occasion est aussi de dire à notre mère notre reconnaissance pour son soin, pour son amour, et aussi de nous avoir portés pendant 9 longs mois. Et je connais des femmes enceintes qui galèrent actuellement. Donc prenez ce temps-là, si vous avez votre maman à proximité, dites-lui. Sinon, téléphonez-lui après le repas. Alors, enfin, le mariage illustre la relation de l'Église
et de notre relation avec Dieu. Ce mystère est grand, et je vous le dis par rapport à Christ et à l'Église. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un mari pour son peuple. Mais bien souvent, il se présente comme un mari qui est trompé. Ce peuple va vers d'autres dieux, d'autres idoles, va chercher d'autres sources de sécurité, d'autres sources de plaisir. Et Dieu n'est plus la priorité à bien des moments dans l'Ancien Testament. C'est une terrible souffrance pour la personne qui nous aime le plus. C'est comme ça que Dieu se décrit lorsque nous péchons, lorsque nous ne faisons pas sa volonté. Et la question que je me pose à moi-même, mais aussi à chacun d'entre nous, Dieu est-il une priorité pour moi ? Dieu est-il une priorité pour moi ? Est-ce que j'ai conscience que lorsque Dieu décrit cette situation, il parle de l'Église, de mon Église, de notre Église, quels soins avons-nous, nous, pour notre Église ? Dieu nous aime d'un amour qui est beaucoup plus puissant que nos limites. Dieu vient en personne chercher ceux qui se sont détournés, qui sont rebelles, qui sont adultères spirituels. Et Jésus a souffert pour moi, il a souffert pour nous. Et il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et cela change tout, car les souillures sont lavées et la restauration est complète. Donc peu importe ce qu'on a pu vivre dans notre passé, Jésus, lui, est celui qui nous relève, qui nous lave et qui nous place dans cette église que lui a choisie et qui le fait devenir sainte, pure. C'est celle qu'il aime. Nous aussi. Aimons Christ. Aimons notre église. Dieu a créé le mariage car il nous a créé relationnel et pour illustrer notre relation avec lui et avec notre église. Et la question que je nous pose pour conclure, Dieu est-il la priorité numéro 1 de ma vie ? Dieu est-il au centre de mon mariage ? Je vous invite à prier. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai que ce texte nous rappelle que toi, tu as tout créé de manière parfaite. Tu nous as créés pour être en relation les uns avec les autres. Et c'est vrai que parfois, c'est tellement difficile de vivre des relations stables, équilibrées avec les uns et les autres, même avec les personnes que l'on aime beaucoup. Ben, parfois, c'est difficile. Parfois, on peut connaître des frustrations. Parfois, on peut connaître des quiproquos, des mésententes. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à aimer comme toi tu aimes, que tu puisses restaurer des relations qui peuvent être brisées autour de nous. Je te prie particulièrement pour les couples dans notre Église. Je te prie, s'il te plaît, que tu bâtisses des couples forts dans notre Église pour que nous puissions être une Église qui te rend gloire dans notre façon de vivre notre vie conjugale. Je te prie, s'il te plaît, d'être présent dans nos familles, que toi tu sois au centre de toutes nos décisions, s'il te plaît. Je te prie aussi pour les mamans qui sont parmi nous. Je te remercie pour qui elles sont. Je te remercie pour tout le soin qu'elles prennent pour nous, leurs enfants, petits et grands. Je te remercie pour elles parce que c'est ce que tu as voulu et c'est pour ça que tu as souhaité que l'homme et la femme puissent éduquer les enfants ensemble selon ta volonté. Et je te prie, s'il te plaît, pour nous, parents, dans cette Église, tu nous aides à éduquer nos enfants selon tes voies, que puissent être des enfants qui deviennent des disciples de toi, s'il te plaît. Rencontre-les dès leur jeune âge, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, aussi pour les personnes qui sont parmi nous et qui se sentent seules par moments, notamment durant ce temps de confinement et peut-être même encore aujourd'hui où c'est vrai qu'on voit moins de monde, mais aussi on a moins de contact physique. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses vraiment les soutenir, leur donner des forces nouvelles. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides aussi, nous, en tant que tes enfants, en tant que ton Église, à prendre soin les uns des autres, que nous puissions nous aimer les uns les autres, s'il te plaît. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de changer nos cœurs pour que nous aimions ton Église, que nous puissions vraiment donner le meilleur, parce que nous savons que c'est l'Église que toi tu aimes. Et je te prie, s'il te plaît, que nous formions cette Église, que tu laves, que tu rends glorieuse, où les relations sont saines, et que nous puissions tous avancer d'un même cœur, d'un même pas à ta suite, parce que toi tu es le chef de l'Église et nous voulons te suivre. Je te prie, s'il te plaît, de nous diriger encore dans les jours et les semaines qui viennent. Nous nous attendons à toi et un miracle de ta part pour que nous puissions tous nous rencontrer. Amen.